Un autre exemple un peu plus délicat a donné lieu à une jurisprudence récente de la Cour d'appel de Versailles du 8 avril 2014. Ce n'était pas en matière de vente, c'était en matière de joint venture. Deux sociétés cotées avaient décidé de former une joint venture, donc d'apporter l'une et l'autre des actifs à une société commune. Elles avaient conclu une lettre d'intention qui était rédigée de manière assez directe, assez ferme, si je puis dire. Pour autant, les statuts de la société commune n'avaient pas été rédigés. Le pacte d'actionnaires qui allait régir l'ensemble de leurs relations n'avait pas été rédigé. Et pour autant, la Cour d'appel de Versailles a décidé que oui, les parties étaient engagées et devaient faire. Alors, pas tout à fait devaient faire, en tout cas, l'une devant indemniser l'autre pour s'être rétractée. La Cour d'appel de Versailles n'a pas été jusqu'à imposer, à forcer l'exécution. Pour autant, on voit bien que, quand bien même les actes fondamentaux de cette opération, le pacte d'actionnaires est évidemment fondamental dans une joint venture, les statuts également, quand bien même ces documents n'avaient pas été rédigés, pour autant la Cour d'appel de Versailles a dit « oui, vous êtes engagés ». Certes, les conditions étaient très particulières, puisque la lettre d'intention prévoyait un engagement ferme pour ses signataires, ayant force obligatoire, à négocier les modalités non encore définies. Donc la Cour d'appel précise bien que certaines modalités ne sont pas définies, mais que pour autant, par ailleurs, elle dit qu'il y a un accord en fait sur les conditions essentielles et déterminantes, et notamment le mode de gouvernance de la filiale commune qui avait été précisément défini, la valeur des apports qui avait été précisément définie et qui était né variétour, et les parties avaient pris le risque, j'ai envie de dire, de communiquer, puisque c'était des sociétés cotées, de publier des communiqués en disant qu'elles allaient mettre en place au futur cette société commune. Donc on voit bien là le risque d'être engagé alors même qu'on souhaiterait ne pas l'être ou pas encore en réalité. Quel serait le remède pour ça ? Alors le remède, pour moi, c'est d'être extrêmement vigilant dans la lettre d'intention à laisser des éléments ouverts et à montrer que les parties devront trancher dans le cadre de la rédaction des accords définitifs, devront trancher ces points qui ne sont pas que des points accessoires, mais qui sont des points importants. Ne pas vouloir trop bien faire au stade de la lettre d'intention, c'est toujours le risque. On a toujours envie, on voit qu'on dérape très rapidement vers en fait quelque chose qui ressemble pas de près ou de loin à un contrat. On est dans le term sheet, mais la réalité c'est que le term sheet c'est presque un contrat.